Donc nous enchaînons avec qui va venir nous rejoindre, Matt Eric Hart, je prononce bien. Voilà, donc qui est artiste, musicien, producteur, DJ, ingénieur du son, qui travaille à Aix-en-Provence, qui explore le field recording, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire, on va dire, l'enregistrement de terrain. On parle parfois de sonographie aussi, donc tout ce qu'on vient d'entendre, en gros, relève un petit peu du field recording. Donc la composition de paysages sonores, et dont l'écoute est connectée avec le monde naturel. Voilà, j'ai relevé ça sur le site. Alors, le monde naturel, c'est un bien grand mot. Et il va nous parler ici d'un travail... oui, je pourrais dire aussi qu'il a produit des émissions pour des radios britanniques, anglaises, et notamment qu'il a travaillé pour la British Library, donc sur des banques de sons naturels. Et ici, il va nous parler d'un travail autour de la montagne d'Ewasangan. Je ne sais pas si, par contre, là, ma prononciation est qui est une montagne japonaise. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce forum formidable organisé par l'équipe de Pepperson. Et merci aussi pour l'équipe technique derrière là qui gère tout. J'aimerais bien commencer avec le bande son avant de parler avec mon accent très très anglais. Donc si on peut passer 5 minutes et écouter ce morceau, c'est quelque chose que j'ai composé.
Donc l'esprit d'écoute, qu'est-ce que cela signifie? J'ai tendance à parler très lentement, donc je m'excuse déjà, mais j'essaie de choisir mes mots avec soin. Nous avons tendance à vivre le son de manière linéaire, comme une séquence d'événements. Mais si nous parvenons à nous libérer de cette restriction, nous pouvons commencer à nous ouvrir et à ouvrir nos oreilles à notre environnement pour percevoir notre monde autrement. Donc nous pouvons considérer cela comme une forme de pratique de la méditation, une façon de filtrer les informations superflues afin de pouvoir percevoir avec une concentration et une sensibilité plus claire. Pour moi, j'ai la chance de pouvoir dire que mon travail me fait beaucoup de plaisir. C'est un plaisir que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. La pièce que nous venons d'écouter là est un paysage sonore composé d'enregistrements que j'ai réalisé lors d'un séjour dans les forêts sacrées du mont Agoro, dans la préfecture de Yamagata, au nord du Japon. Avec cette œuvre, l'intention était d'ouvrir nos oreilles à ce monde sonore étrange et merveilleux, d'explorer le lien entre le son, l'environnement et la communauté des moines qui les protègent, appelés les Yamabushi, dont nous pouvons entendre la présence dans ce paysage sonore à travers la communication avec le forêt. Bien que j'aime beaucoup le terme paysagiste sonore, je me considère plutôt comme un écouteur. J'aime bien le terme écoute profonde, ou comme on dit en anglais, deep listening. C'était un terme que j'ai découvert grâce à la grande compositrice américaine Pauline Oliveros. Et ces techniques et ces méthodes sont très centrées sur le développement de l'écoute et de la conscience sonore comme moyen d'engager et d'inspirer notre esprit créatif. La pratique de field recording demande beaucoup de patience. Il peut être facile de se sentir intimidé au début par notre équipement, nos objectifs et peut-être le plus important, l'élément sur lequel nous avons le moins de contrôle, le passage du temps. Dans la quête pour les enregistrements de bonne qualité et de haute fidélité, nous pouvons souvent perdre de vue le moment présent dans lequel nous nous trouvons. D'être capable d'absorber l'information de notre environnement et de comprendre les informations que nous entendons et de les retranscrire sous forme de paysage sonore, nous devons être prêts à faire abstraction du bruit de nos propres pensées, à atténuer notre interprétation et impressions. Et aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous un exercice assez simple que j'ai développé et que j'utilise dans les ateliers pédagogiques du field recording que j'anime avec l'association arlésienne qui s'appelle Phonergia Nova. Je vais passer à Marc, chacun peut-être vous les connaissez. Ok. C'est possible d'avoir une slide. L'ancienne slide. Ah. Il faudra pas qu'on tarde trop à passer aux questions après. C'est toujours, ouais. C'est toujours la technologie que Ils peuvent l'annoncer. Bon, c'est pas grave.
Donc c'est une pratique que j'utilise pour m'aider à me familiariser avec un espace, quel que soit l'endroit où je me trouve. Donc debout ou assis à un endroit, nous pouvons fermer les yeux et nous concentrer sur ce que nous pouvons entendre autour de nous. Et on commence par concentrer sur notre corps et le bruit, quel bruit faisons-nous? Notre respiration est-elle audible? Et qu'est-ce que cela nous dit sur notre place dans ce paysage sonore? Puis nous nous déplaçons jusqu'à une limite de 1 mètre. Et que pouvons-nous entendre dans cette zone? Peut-être que rien n'a changé. Puis nous pouvons nous déplacer plus loin, vers 10 mètres, dans d'autres pièces autour de nous. Et ensuite, on continue vers une distance de 100 mètres. Cela peut nous amener à sortir de notre espace et à pénétrer plus profondément dans le paysage sonore. Et enfin, nous essayons de nous pousser vers la limite de notre capacité auditive, dans le lointain, et 1 kilomètre et plus. Et peut-être on entend la circulation, ou peut-être des avions, peut-être c'est le silence. Et il ne faut pas oublier que le silence peut être tout aussi important que le son. L'objectif de cette pratique est d'essayer d'identifier les différentes sources sonores qui existent dans un paysage sonore. Elle nous aide à entraîner nos oreilles et devenir plus réceptifs à notre environnement et à déplacer notre perspective d'un point de vue visuel à un point de vue auditif. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour cette écoute profonde et ce beau dépaysement. Donc voilà, je laisse la parole à la salle, aux questions. Ils sont encore sous le charme. Bon, merci pour ta communication. J'ai une question. On a entendu les chants spirituels dans ta composition. Est-ce que tu pourrais préciser un peu plus qu'est-ce que c'était? Oui, c'est une communauté qui s'appelle les Yamabushi. Et c'est les moines qui suivent une religion qui s'appelle Shugendo. Et le Shugendo, c'est une religion assez ancienne qui existe au Japon depuis je ne suis pas sûr depuis quand, mais sur la surface, c'est un mélange entre le bouddhisme et le shinto. Mais c'était les personnes qui habitent plutôt dans les montagnes au nord du Japon, mais il y a plusieurs endroits. Et après, il y avait la restauration Meiji, et ils ont essayé de vraiment diviser les gens entre le bouddhisme et le shinto. Il y avait des restrictions sur l'activité. Et donc, le Shugendo était, si tu veux, une forme de religion qui était sur terre un peu. C'était un peu caché dans les montagnes, ou caché dans l'environnement, dans l'espace, dans les paysages. Et moi, j'avais la chance de les contacter et m'inviter pour mon projet. En fait, c'était un projet que j'ai lancé avec les archives sonores de la Royaume-Uni, qui s'appelle le British Library Sound Archive. Et le projet était lancé pour découvrir le lien entre le son, la spiritualité et la culture japonaise. Merci beaucoup, c'était très apaisant et Merci. magique. Merci. Merci, je pense qu'on va devoir passer à la suite. Merci.